del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar Feeling Dakar notre plateforme d'information. Merci pour cette question. Je pense qu'avant d'y répondre, il serait bon de rappeler le cadre dans lequel nous nous trouvons. Nous nous trouvons à la conférence annuelle des chefs de parquet. Il faut savoir qu'ici au Sénégal, chaque année, généralement au mois de décembre, tous les procureurs du Sénégal, tous, c'est-à-dire les procureurs généraux, les procureurs de la République, les procureurs, les délégués du procureur qui sont auprès des tribunaux d'instance, se rencontrent autour de la chancellerie, c'est-à-dire du garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour discuter de la politique pénale de notre pays. La politique pénale, elle est définie par le chef de l'État, qui est l'élu fondamental au Sénégal. Mais une fois que cette politique est définie, le chef de l'État demande au garde des Sceaux de la mettre en œuvre et au parquet de l'appliquer. Voilà pourquoi il est bon que chaque année, à cette occasion, que nous puissions discuter non seulement des avancées dans la mise en œuvre et l'application de cette politique pénale, mais également des innovations, mais également et surtout, et c'est en cela que votre question est intéressante, des goulots d'étranglement ou alors des difficultés que nous rencontrons de tous ordres, pas seulement d'ordre légal, mais parfois aussi d'ordre matériel, mais parfois aussi d'ordre humain. Donc, l'échange de tout à l'heure a permis, je crois, de dire et de constater deux choses. La première, c'est que nous apportons des innovations et beaucoup d'innovations à la politique pénale. Première innovation, c'est d'encadrer la détention, c'est-à-dire de ne pas faire du juge d'instruction le maître absolu et souverain qui aura presque droit de vie et de mort sur votre détention. Mais une fois qu'il a décidé, en toute indépendance, de vous envoyer en prison, qu'on puisse lui dire, voilà les délais et les conditions dans lesquelles cette personne restera en prison. C'est ça, la loi sur l'encadrement des détentions, de la détention en matière criminelle. Par exemple, si vous faites un délit, la loi dit, voilà que sont les infractions. C'est d'abord la contravention. Vous faites un petit délit avec votre véhicule, c'est contravention. Voilà, le délit en lui-même, c'est le vol, c'est les coups et blessures, c'est un peu plus grave. Vous risquez une peine jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Et ensuite, au-dessus, il y a les crimes qui vont de 10 ans à travaux forcés à perpétuité. Et nous, dans le système sénégalais, les délits étaient encadrés. La détention pour les délits était encadrée. Or, on n'a pas encadré la détention en matière criminelle, où très souvent, les gens passent 8 ans d'emprisonnement. Vous savez pourquoi? Parce qu'on se dit, bon, ils peuvent avoir 10 ans de condamnation. Donc 8 ans, c'est pas grave, ils peuvent rester en prison. Mais s'ils restent 8 ans et qu'après ils sont acquittés, ils auront fait 8 ans pour rien. Donc nous disons, même si nous savons que le maximum de la peine, le minimum de la peine peut être 10 ans, que le maximum peut être travaux forcés à perpétuité, nous voulons quand même qu'en cours d'instruction, que la détention soit encadrée, c'est-à-dire 2 ans, pas plus. Si par extraordinaire, le juge veut rallonger 6 mois, et là c'est définitif. La détention, au bout de 2 ans, 6 mois, elle est terminée en matière criminelle. Maintenant, ce que vous dites est vrai, puisque les magistrats nous disent il faut que nous soyons dans de meilleures conditions pour pouvoir appliquer la loi. Il faut multiplier les cabinets d'instruction. Il faut leur donner plus de moyens. Il faut construire plus de tribunaux. C'est vrai, et nous y sommes. Et j'ai d'ailleurs commencé à répondre en disant que le président de la République a mis 250 milliards sur 10 ans pour construire des complexes judiciaires, c'est-à-dire cours d'appel, tribunaux, partout dans le Sénégal. Et nous pensons que c'est une réforme majeure qui, en termes matériels, en termes professionnels, va accompagner les juges pour que, comme vous l'avez dit, la loi ne soit pas seulement votée et qu'en face,
on n'ait pas les moyens de faire appliquer et de faire suivre la loi. Voilà ce dont il a été question et je crois que c'est une avancée majeure. C'est ça que je disais, quand on multiplie les cabinets, ça veut dire qu'on multiplie les juges. Parce qu'il ne peut pas y avoir de cabinet seulement 4 murs. Des juges seront là. Donc on va le faire, plus de recrutement, plus de construction et plus de spécialistes. Et c'est ça la deuxième question que vous ne posez pas, mais à laquelle je réponds. C'est le pool judiciaire financier, qui est aussi l'autre réforme majeure que nous avons introduite, qui va consister à avoir des magistrats spécialisés dans ce qu'on appelle en général le crime international organisé, qu'il soit financier, qu'il soit du terrorisme, qu'il soit du blanchiment d'argent, qu'il soit de trafic de drogue. Nous pensons aujourd'hui que les relations du monde sont tellement interpénétrées et imbriquées qu'il nous faut une instance à part, spécialisée, avec des magistrats au fait de ce qui se passe ailleurs et dans le monde et qui peuvent répondre au nom du Sénégal lorsque ce genre de crimes ou de délits sont commis sur notre territoire. Voilà donc l'autre réforme que nous avons voulu présenter et tout à l'heure, on aura un débat et une discussion approfondie entre spécialistes pour voir quels sont les écueils, quels pourraient être les goulots d'étranglement, comment de façon pratique, diligente, nous pourrons mettre en application ces réformes majeures. Et la question des indemnités après acquittement? Alors, vous posez là une question importante et que le Sénégal a déjà commencé à prendre en considération. Très souvent et pendant longtemps, lorsqu'une personne était acquittée par une cour d'assises, à l'époque maintenant chambre criminelle, ou lorsqu'une personne était relaxée parce qu'elle n'a rien fait, il lui restait deux choses. La première, c'est de se retourner contre l'État pour mauvais fonctionnement du service public, parce que la justice est un service public, et de demander un dédommagement, parce que tout compte fait, on l'aura mis en prison pour des années, pour des mois, peut-être seulement pour quelques jours, c'est quelques jours de trop quand on n'a rien fait, et demander qu'en conséquence, le préjudice qu'on a subi soit réparé. Le Sénégal a fait mieux aujourd'hui, puisqu'il va exister à la Cour suprême une commission qui va siéger et qui va se charger d'examiner toutes ces demandes et de faire que la personne injustement emprisonnée soit réparée du préjudice qu'elle a subi. Je pense que c'est une avancée majeure. Il y a quelques années, cela était très difficile. Je le disais, il fallait tout un parcours de combattants et à la fin d'ailleurs, les gens finissaient par jeter l'éponge tellement qu'il était compliqué de se faire dédommager pour ces faits-là. Aujourd'hui, c'est une chose beaucoup plus facile parce que beaucoup plus accessible et je pense que tout citoyen qui injustement a été emprisonné pour une raison ou pour une autre pourra avoir droit à dédommagement et à réparation de ce préjudice qu'il aura subi. Maintenant, c'est au ministre Momar Samb. Moi, j'ai fini mes deux questions. waaw liñ fa tax a daje tey lu am solo la dañ war a xam ne fii Sénégal am na kuréel bi nga xam ne ñu ngi koy tuddee conférence des chefs de parquet chef de parquet nag mooy procureur yu mag yooyu ngeen di dégg commencé ko procureur généraux yi ba ci procureur de la république yi ba ci délégué du procureur nga xam ne ñoom li leen yëkkati mooy président de la république ci suñu système démocratique mooy définir politique yëpp politique réew mi yëpp te justice ci politique yooyu muy définir la bokk bu nee nag man lii mooy sama mëbët lii mooy sama gis-gis ci wàll bu ne wàllum détournement wàllum droits humains moo tax kii nekk sama wet ndax droits humains lay toppatoo wàllum bonne gouvernance moo tax it mu nekk sama wet ndax loolu lay toppatoo bu waxee ba pare ne man lii laa si jublu mu ne yéen ministres yi na ngeen ma doxal loolu bu ko waxee ministre yi ba pare ministre itam gestu ci procureur yooyu ne président de la république de lii la ci soxla yéen lan si mooy seen gis-gis ci wàllu yoon bi ngeen xam ni yéen a ko war a doxal mais loolu nag buy am faw waxtaan di am waxtaan boobu moo indi lii at mu ne dañuy toog ñu seet nag suñu liggéey bi di ko caytu ñun suñu bopp
du ñu xaar rek waa droit de l'homme yi ñu nee ñu lii de doxul wala lii de baaxul ñun suñu bopp ci suñu coobaree bopp ñooy ñëw toog ne léegi li ñu fi liggéey ba tey ana lu mu njëriñ ana lu fu mu gàllankooree ana fu ñu ko war a yokkee ana fu ñu war a oyofalee ba doomu aadama bu ne buy yeewu fii ci Sénégal sa wàll ak sa yelleef nga xam ne yoon may na la ko ñu nit justice ñu mun la kaa jébbal nga nekk ci jàmm parce que même bu dee kaso nga nekk war ngaa nekk jàmm ci biir kaso bi c'est pas parce que yaa ngi kaso ko jàmm war la fa fekk wala waroo fa fekk jàmm lii moo indi daje bi ren nag ñu jàpp ne war nañ waxtaane ñaari tomb yu am solo benn tomb bi mooy encadrement de la détention maanaam détention mooy ku ñu tëj kaso ngay xaar atte guñ la mais dañ lay tëj kaso li tax na ñu lay tëj kaso lu bëri moo koy indi dafay fekk ni juge bi mu ngay enquête te bu fekkee ni mu ngay enquête yow yaa ngi ci biti lépp lu mu teg ci enquête jéego bu mu teg yow nga yàq ko enquête bi du mën a sotti te boobaa am na benn doomu aadama boo xam ne yow yaa ko yàqal te moom it mu ngi xaar justice jox ko wàllam ak yelleefam moo tax ñu ne léeg-léeg juge bi day yaakaar ni kii ñu tuumaal kenn waxul ni moo def dañ ko tuumaal rek war na ko mën a téye ba mu pare enquête ba loolu mooy détention provisoire mais dañu ne loolu su fekkee ni juge bi daf koy def nañ fexe ba mu nekk ci diir bu gàtt ndax léeg-léeg dañ leen di yóbbu kaso ñu yàgg fa li ñuy gën a jël misaal mooy chambre criminelle mooy ku def jéye bu gën a rëy ci jéye yépp parce que jéye yi dafa am benn bu tuuti am benn bu yem am benn bu mag bi mooy ku rey nit ku ko faat walla def lu mel noonu bu boobaa dañu naan yow mën nañ laa tëj fukki at mën nañ laa tëj sax sa diiru dund te kon juge bi bu yaakaar ni fukki at mën nga ko tëdd bu yaakaar ni sa diiru àddina mën nga ko tëdd mu naan kii de am naa jot mën naa nekk di ko enquête ñetti at juróomi at ñu ne ko déedéet su fekkee ni moom tëdd na jàpp nga ko juróom-ñetti at 8 ans mu dem ci fu ñu attekaay ba fu ca pandaw kooku ne ko defoo dara waaye juróom-ñetti at yi mu tëdd nag metti na donc dañuy naan am na walla amul yéen a ngi saytu parewu leen nañ ko gàttal ci ñaari at ngeen pare li ngeen def bu fekkee ne ñaari at yi parewul ñu yokkal leen juróom benn weer ñaari at juróom benn weer nag fa la mën a yem loolu nag lañ doon waxtaane léegi est-ce que loolu fii Sénégal ak juge yu doyul yi ak palais de justice yu bariwul yi est-ce que mën nañ doxal loolu ci ñaari at ak juróom benn weer ma tontu ne loo gis danga koy waajal te loo gis danga koy commencé njëkk ko commencé boo commencé wul doo mën a xam sax fu mbir mi sooxee ba ngay wëlbati ko donc dama ne nañ commencé buñ commencé ba xam ne fii dina sooxee fii dina gën a tardé fii mënul ne ñu mën a rectifier ni koy tubaab yi di waxee la loi n'est pas inscrite dans le marbre lii yoon teg yoon mën na ko teg leneen yàlla na fekk nag loolu muy teg leneen na gën a baax na gën a rafet na gën a yemb te na gën a gaaw loolu rek kay waxtaan bi donc loolu ñu indi woon tey ci suba ñuy waxtaane loolu commencé nañ ko ñu ngay àggale léegi ànd ak procureur yi fi ñu jóge Sénégal yépp ma leen di sant di leen gërëm ci seen taxawaay ci seen pas-pas ci seen nit conscience bi ñu am maanaam xel bu ñu am ku ñoom li ñu am lu métti la parce que mooy atte doomu aadama di ko teg ay daan te loolu ñoom ci seen bopp dañ koy xoolaat ko bu baax a baax balaa di àgg ci loolu moo doon waxtaan bi. waaw voilà ci li nga développé léegi ñu gis ne cour de justice de la CEDEAO ci logique boobu dafa daal di jox dëgg ñaari doomu Sénégal yi nga xamante ne tëjoon nañ leen fi 8 ans ñu bàyyi leen ne defuñu dara te en tant que ministre de la justice lan mooy si jàngat si décision bi ak 100 millions yi nga xamante ni moom la ñu war a jox ñaar ñu nga xam tëj nañ leen depuis je pense 2012 bàyyi leen ne defuñu dara est-ce que tey rejoindre tey li nga xamante ni moom ngeen nekk di waaw mais loolu balaa CEDEAO ñun suñu bopp defal nañ ko suñu bopp man yaakaar naa Sénégal fu ñu toll tey ci àq ak yelleef doomu aadama amul kenn muy fii muy bitim réew muy CEDEAO bi nga xam ne ci lañ bokk mooy dëkku tubaab yi amul kenn ku ñu mun a jàngal dara ci lu baax ci lu ñu war a def ci anam yooyu néew ma ne lépp baax na de mais lu bëree ñun def nañ ko suba ba léegi yéen a ngi fii dégg ngeen ay nit yu fi taxaw wax yu am solo mais est-ce que lii Sénégal sax pare na pour di ko def ndegam ay bitim réew ñi nga xam ne ñoo ñu ëpp doole ëpp ñoo am ak alal defuñu ko mais dañu ne faw ñu def ko bu ñu ko defee daanu wuti ji pexe bi ba loolu mën a taxaw
pour dellu si ci loolu nga wax ñun fii Sénégal am nañ loolu sànq maa ngi ko doon wax ci nasara boo demee suñu cour suprême am na benn commission bu fa toog jarloon jéggi fii frontière di dem CEDEAO di am na benn commission bu fa toog amul dara lu ko yëkkati lu dul ku ñëw nga indi sa dossier fekk dañ laa tëj buñ la tëjee ba pare ne yow defoo dara nga naan man kon man réew mi amal na ma ndàmpaay loolu daa mës a am sax Sénégal ci jamono maam ya amoon na mais dafa fekkoon loolu mbir mi dafa doon yéex da nga daan dem tribunal di layoo ak nguur gi nga daaneel ko mu def appel wala moom mu daaneel yow nga def appel mu yàgg ñu ne loolu yëpp jaratu ko dem leen cour suprême am na commission boo xam ne loolu rek lay saytu donc boo leen ñëwee bu fekkee yéen a am dëgg ñu jox leen dëgg donc loolu dugg leen am na ay doomu Sénégal yu bëri yoo xam ni dañ leen tëjoon ñu dem ba ci mujjantal bi ñu bàyyi leen ñu dem foofu ñu jox leen seen ndàmpaay ñu am ko donc CEDEAO ak ñàkk CEDEAO yëpp benn la mooy Sénégal daa dëggal ni yelleef ak doomu aadama àq ak yelleef doomu aadama dañ koo samp war koo taxawal war koo dund te ñun dañ koy dund. juste pour relancer yaa ngi koy waxtaan li nga wax comme am na fi Sénégal mais est-ce que bu ñu génnee Sénégal dem ba fële di ko def nekkul li ngeen waxtaane tey suba mooy rupture de confiance bi am ci Sénégalais yi ak seen justice aussi moo justifié loolu. non amul benn rupture de confiance xam nga rupture de confiance lu koy indi mooy ku xëy suba naan man soxlaatuma justice ku xëy suba rek ne man sangu naa ba set julli naa li ma war a julli jaamu yàlla maa ngi dem mais man justice bi du ma fa mës a taxaw mais justice ku ko yuuxu ak ku ko yuuxuwul yépp gëm nga ko yaa ngi fay dem fenn nit ñi ñu fay ñëw nag ñun dañ leen di dalal seet li ñu indi lan la saytu ko bu baax lu ci nekk dëgg ñu jox la ko lu ci nekk leneen ñu ne la kii leneen la dootul dëgg loolu rek mooy justice te loolu alhamdulilah mu ngi am ci Sénégal dina gën a wéy di am dina gën a wéy di dëgër dina gën a wéy di ba ñëpp gis ci seen bopp parce que loolu rek moo ñu yëkkati en tout cas loolu la ñu président digal te ci loolu la ñuy liggéey ministre Momar Samb. Voilà, monsieur, revenir sur ce fait-là, et qu'est-ce qui a motivé un peu pour que vous fassiez un tel plaidoyer aussi? Merci beaucoup. Je pense que ce plaidoyer entre dans la direction même et en cohérence avec la réforme qui est préconisée et que porte le ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice. C'est quoi la réforme? C'est diminuer les longues détentions, encadrer les détentions provisoires. Ça signifie quoi au fond? Le sens et la portée, c'est on veut rendre plus humaines les décisions de justice, surtout en ce qui concerne les détentions provisoires. Donc ce que je dis là, c'est un plaidoyer, et je l'ai dit, j'ai félicité, remercié Madame le ministre, parce que ça prend en compte cette préoccupation que nous avons de pouvoir protéger les droits humains et de pouvoir les promouvoir partout. Rendre plus humains ou plus humaines les décisions de justice, quel que soit d'ailleurs le niveau. Parce que celui qui a fait l'objet qui a été au procès, qui a fait l'objet d'une condamnation et qui est arrêté, mis en prison, même là où il est en prison, Madame le ministre le disait tout à l'heure, ces droits humains doivent être protégés. On doit faire en sorte que les conditions soient meilleures. On doit faire en sorte d'humaniser là où il vit, du fait qu'il a porté tort, préjudice à la société, et que la société, selon ses règles, l'a mis là en attendant pour qu'il puisse purger une peine correspondant à sa faute. C'est pour dire donc que cette réforme-là, elle entre en droite ligne dans ce que nous préconisons, rendre plus humains les actes de justice, plus humaines les décisions de justice, plus humaine même la détention. Monsieur le ministre, quelle lecture vous faites sur les décisions de justice non appliquées par l'État du Sénégal? Mais il y a toujours des recours. Quand une décision de justice, parce que vous savez, la justice, ce n'est pas une chambre, un niveau, c'est plusieurs. Vous pouvez avoir une décision de justice, mais l'autre partie fait un recours, il y a un appel, on va à un autre niveau, au troisième niveau, jusqu'à la fin, la Cour suprême. Je pense que de ce point de vue, donc, il faut toujours prendre le soin, avoir la lucidité, mais surtout
la probité et le sens même de la justice pour comprendre que tant que la décision finale ne tombe pas, l'acte lui-même reste encore en suspension. Donc je pense qu'il faut le comprendre comme ça. Monsieur le ministre, il y a le code électoral dit que On ne parle pas d'élection. D'accord. les décisions de justice rendues en matière électorale sont immédiatement applicables. Vous êtes dans la question électorale. Je ne pourrai pas y répondre, moi je suis ici pour une autre question. Maintenant, ce que je peux vous répondre de manière claire, c'est qu'il y a de la controverse dans toutes ces questions. Certains pensent ceci, d'autres pensent cela. Laissons le juge suprême en décider. Surtout concernant la question des droits humains, les organisations de la société civile telles qu'Amnesty International, Africa Jom Center, entre autres, ne cessent de décrier la situation des droits humains au Sénégal. Aujourd'hui, vous, en tant que ministre de la promotion des droits humains, quelle perception avez-vous de la situation des droits humains? Mais je crois qu'ils sont dans leur rôle. Mais moi, je les ai reçus, ces organisations des droits de l'homme, mais nous avons discuté. Et la question sur laquelle nous sommes tous d'accord, c'est que fondamentalement, les droits humains au Sénégal sont respectés. La question maintenant, c'est pour chaque cas particulier, il y a peut-être une réponse particulière, un traitement particulier. Mais de manière globale, parce qu'on ne peut pas parler des droits de l'homme comme ça, pour même faire un bilan, sans poser de manière claire quels sont les droits. Parce que les droits, quand même, sont nombreux, sont multiples. Surtout en matière politique. Non, quelle que soit la matière. Il s'agit de poser le cas. Quel est le cas? Quel est le problème? Et quelle est, dans ce cas, dans ce problème, la posture que doivent avoir les défenseurs des droits de l'homme? Quelle est l'humaine condition qui est remise en question? Pourquoi? En rapport avec quoi? C'est comme ça qu'il faut poser les problèmes. Mais on ne peut pas globaliser et dire au contraire, parce qu'aujourd'hui, l'indice qui permet même de montrer que le Sénégal est dans le droit chemin est organisé et gouverné sur la base des normes qui transcendent même notre propre pays, mais des normes humaines admises partout. C'est l'invitation dernière du président de la République comme personnalité d'honneur au niveau du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Non seulement invité d'honneur chargé de faire un discours à l'endroit de l'humanité tout entière, du monde tout entier, mais dans une interaction de répondre aux questions qui lui sont posées. Je crois pouvoir dire de manière très claire qu'il a été ovationné de manière particulière et tout le monde admet que le Sénégal respecte fondamentalement les droits de l'homme et applique les conventions dans lesquelles il est parti par rapport à d'autres partenaires pour le respect de la bonne gouvernance, des normes de bonne gouvernance et des droits humains. Merci. Voilà. Non, maintenant c'est bon. On va Tu aller, Wolof? le juge nous attend. Il peut faire le résumé en Wolof si vous souhaitez. rapide. Oui, donc c'est bon. C'était quoi les questions? mën nañ dellu si rek pour wax ne li ñu fi indi woon tey li ma seen mbokk bi doon posé comme question moo di ne dañuy wax ne man may toppatoo mooy luy sàmm ak yelleefu doomu aadama tey ñu teg benn réforme boo xam ne ci loolu la jëm ma bëggoon ko wax rek ne li tax ma wax ne dañ ko gën a war a sàmm moo di li ñu teg tey day indi firnde ci ne politique bi gouvernement bëgg a doxal ci wàllu politique la buy sàmmonte ak loolu fexe ba lépp loo xam ne mooy ak yelleefu doomu aadama ñu gën ko sàmm ci réew mi mooy même bu ñu ko jugé li ñu ko war a téye pour juger ko ñu oyofal ko loolu mooy ñu ngi sàmmonte ak xam ak ay yelleefam bu ñu ko jugé sax ba daan ko fa mu ne war nañ sàmmante ak yooyu ba fa mu ne ñu gën ko mën a rafetal gën ko mën a sellal gën ko mën a baaxal loolu yëpp moo taxoon ñu wax jëmale ci loolu kon bu ko defee li ñu mën rek mooy li ñuy saluer ki xam ne mooy réforme bi ñu def di ñaan mu gën a jëm kanam di ñaan ñoom seen travaux yu dem parce que spécialistes yi ñoo ci war a waxtaan tout à l'heure pour xool nu muy demee nu ñu koy appliquer fu ñu koy defee ni ñu koy defee et cetera conditions yan et cetera moyens yan et cetera loolu moo am solo te loolu moo taxoon ñu jóg ci waxtaan wi. waaw dama wax de boo jëlee Sénégal ci li xam ne moom mooy li ñuy wax mandarga yi tax
àdduna bi yëpp ne ñii ñu ngi sàmmonte ak yelleefu doomu aadama da nga ko fay fekk moo xam bonne gouvernance la moo xam ak yelleefu doomu aadama la ñaare dañ ko war a boole mais loolu lu wér la lu koy firndeel mooy barke démb rek ci 75e anniversaire bi ñu doon def fële ci Genève ci wàllu droits humains déclaration universelle des droits de l'homme mais moom Macky Sall la ñu invité mu def fa discours bu mucc ayib boo xam ne wax dëgg yàlla ñun ñëpp dañu kontaan ci ni mu indee waxtaan wi ni mu leerale mbir yi yemul rek ci discours bi dafa amoon waxtaan boo xam ne comme ni ngeen def ñii di laaj muy tontu ñii di laaj fële muy tontu loolu bokk na ci li xam ne mandarga Sénégal la ci bitim réew am raayam bi fa mu toll ci wàlloowu lu mat a sàmm la lu mat a fonk la mbir mi nag mooy àdduna dara matul kon foog ñuy liggéey ñun loolu mooy suñu wàll gën a liggéey pour gën a matal dara buurul ju gën a liggéey pour gën a baaxal lu liggéey pour gën a rafetal ci tànk yooyu la nekk loolu la ñu sant maa ngi leen di gërëm di leen sant. del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar